tous et bienvenue. Merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre dans ce webinaire. Donc, je suis en présence de Michel pour accompagner ce webinaire et Arnaud, notre expert en tout ce qui est infrastructure équestre. Je vous donne quelques petits rappels de Horse Stop. Donc, on veut être leader en infrastructure équestre. On a une forte volonté d'innover et d'être en avance sur les propositions qu'on propose à nos clients. Donc, des volontés d'être innovant, de mettre le bien-être des chevaux et simplifier la vie de nos clients vraiment au cœur de notre mission. Donc, des valeurs qui sont fortes, donc autour de la loyauté, du bien-être, de l'engagement, de l'esprit d'équipe. C'est des valeurs qui nous sont chères et on veut pouvoir vous les partager. Quand on a pu échanger un peu plus tôt de l'année avec Michel, ça a accroché. Et du coup, on voulait vous introduire pourquoi Michel nous avait rejoint ce jour. Et je pense que je vais le laisser se présenter. Merci de nous avoir rejoint, Michel. Michel, c'est Michel Robert, c'est un cavalier français, c'est ça, oui, qui est local, bien sûr. Mon palmarès, je passerai volontiers, plusieurs fois champion du monde, les Jeux Olympiques, les médailles, etc. Donc, cavalier avec beaucoup d'expérience, 45 années en équipe de France, on va dire, quand même, c'est déjà pas mal. Et surtout avec une volonté de progresser, que mon expérience serve à quelque chose aujourd'hui. Et servent d'abord aux chevaux et puis ensuite aux personnes, parce que c'est les chevaux qui m'ont aidé à aimer les personnes. Et maintenant, j'aime tout le monde, donc ça va. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, Patrick est venu un jour, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je crois qu'à une époque, il y a quelques mois, où j'avais vraiment envie de changer. J'avais entendu parler des écuries actives. Je m'étais renseigné un peu, j'avais vu un petit peu, mais bon, ma femme était aussi d'accord pour changer un peu la manière d'héberger nos chevaux et le bien-être de nos chevaux. Et comme par hasard, donc Patrick est arrivé et m'a proposé de collaborer avec l'équipe de Horse Stop. Et donc aujourd'hui, je me vois là dans les infrastructures de Horse Stop qui sont fantastiques. C'est une propreté, des bureaux formidables et une équipe d'une vingtaine d'employés qui sont tous très jeunes et très motivés. Voilà, à l'écoute et travailleurs. Donc, notre relation commence cette année et je pense que avec des projets à long terme, qu'on va citer tout à l'heure, entre autres, mettre mes chevaux dans des conditions encore plus favorables qu'ils étaient jusqu'à présent. Merci beaucoup, Michel. Arnaud, on te laisse dérouler. Oui. Du coup, je me suis présenté, alors je le fais très très rapidement. Donc, Arnaud Lallemand, je travaille chez Horstop depuis 7 ans et notamment j'accompagne les porteurs de projets qui ont envie d'apporter un petit peu plus de bien-être et de fonctionnalité dans leur structure avec souvent des écuries de type écurie active. C'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir échanger à ce propos avec Michel. Alors, on va commencer par quelques questions qu'on a préparées. Et puis, si vous avez des questions à nous soumettre, vous n'hésitez pas dans le chat à soumettre ces questions. On essaiera d'y répondre au mieux, plutôt en deuxième partie de webinaire. Alors, la première question, Michel, on sait quelle importance vous attachez au bien-être des chevaux et au bien-être des personnes, et a fortiori des cavaliers. Comment ça se traduit dans votre pratique quotidienne? Personnellement, c'est vrai que je dirais que le mot, ça serait un peu le respect de mon corps et le respect de tout. Je commence le matin par faire du yoga, bien sûr, et puis ensuite, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis végétarien, je ne mange pas de viande, pas de poisson, donc, et je fais du sport grâce au cheval, bien sûr, et ma vie est orientée sur la passion du cheval et puis de transmission beaucoup de mon expérience, comme je le disais tout à l'heure. Donc, mon envie, c'est de trouver des solutions, d'apporter des solutions aux cavaliers
parce que les cavaliers se posent souvent beaucoup de questions et n'ont pas toujours les solutions. Et grâce à mon expérience, et surtout, j'ai fait beaucoup de recherches de causes premières, des problèmes des cavaliers, des problèmes des chevaux, etc., et de manière à amener du confort dans le physique du cheval, dans le mental du cheval, dans le physique du cavalier et dans le mental du cavalier. Donc, ça me fait pas mal de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche tous les jours. Je suis un chercheur. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur le sujet? Je pense que personnellement, oui, c'est cette recherche-là qui m'intéresse et de transmettre. Voilà, oui. Effectivement, c'est une base de réflexion qu'on comprend pas toujours et qui est passionnante. C'est un chemin. Et du coup, en parlant de chemin, depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez pu constater une évolution, notamment dans les pratiques d'hébergement des chevaux? Est-ce que vous auriez à l'esprit des périodes ou des événements particuliers qui, pour vous, auraient influencé les pratiques qu'ont les professionnels, qui peuvent être variées d'ailleurs? Je crois que ça remonte à plus loin que ça, hein. Je regardais l'autre jour, en 1900, il y avait 80 000 chevaux dans Paris. On imagine le logement des chevaux en stall sur 2 étages parfois. 80 000 chevaux dans Paris, c'est énorme. Donc, on sait que moi, quand j'ai commencé ma carrière, comme tu me disais tout à l'heure, les chevaux étaient souvent logés en stall. On allait en compétition, les chevaux étaient serrés dans les camions et on arrivait sur le terrain de concours. Il fallait loger les chevaux rattachés dans des stalls. Ils avaient 1,50 m d'espace. Donc, ils étaient attachés avec des billots, etc. Donc, moi, j'ai vu toute cette évolution dans les box, bien sûr. En ce qui me concerne, j'ai travaillé dans une écurie où on avait 80 chevaux. J'ai repris une écurie en cavalier et les chevaux, il y avait une partie des chevaux qui étaient dans des tout petits box de 2 mètres, etc., ou même des stalls dans des endroits sombres, etc. Et pour moi, les chevaux que j'aimais, de voir les chevaux là-dedans, ça me gênait beaucoup. Donc, j'ai construit une écurie il y a une trentaine d'années, beaucoup plus aérée, sur un plateau, où on a vraiment une vue fantastique avec une dans la campagne, etc., avec des prés, des box spacieux, 3,50 m, 4 mètres de grandeur, des grandes allées, etc. Toute une infrastructure que j'ai créée, que j'ai été le propre architecte de cette écurie et très fonctionnelle. Et les gens se sentent bien et surtout les chevaux se sentent bien. On me dit toujours, les chevaux, qu'est-ce qu'ils sont tranquilles chez vous? On n'a pas de bruit, on n'entend rien, c'est calme, etc. Bien sûr que les box, ils ont les fenêtres de chaque cheval, hein, peuvent mettre la tête dehors, etc. Mais arrive un moment donné où c'est pas assez. C'est pas assez. On se rend compte que l'évolution humaine, notre évolution dans le cheval, dans l'équitation, dans le bien-être de notre bien-être à nous, passe aussi par le bien-être de nos chevaux. Si nos chevaux sont bien, nous, on va être bien. Donc, je crois que si on met nos chevaux mal, on va être mal à l'aise et les chevaux vont nous le rendre, ce bien-être. De toute façon, ce n'est pas forcément un calcul, mais c'est une réalité. Et je crois que le fait d'évoluer, de changer nos habitudes, on est obligé de changer, on a vu, la vie nous oblige à changer, le Covid nous avait changé, les habitudes avec les chevaux vont changer. Voir le futur, ça a toujours été ma passion aussi, de savoir comment on va être dans le futur, comment gérer, comment améliorer. On sait qu'avant, on pensait que les chevaux étaient bêtes, par exemple, qu'ils n'avaient pas d'intelligence. Ben non, moi j'ai toujours pensé que les chevaux étaient intelligents, à leur manière, bien sûr, qu'on n'arrive pas toujours à les comprendre. Ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'ils ne sont pas intelligents. Si on ne parle pas chinois, on a l'impression qu'ils sont bêtes, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire que aujourd'hui, on est tourné sur un respect de la nature. Je reviens encore sur ce mot respect, respect de soi-même, respect du cheval, respect de la nature. On revient sur ce respect-là et de manière à égoïstement se sentir bien nous-mêmes. Du coup, vous m'avez parfaitement introduit tout à l'heure la question suivante. Vous avez connu du coup plusieurs écuries, vous avez construit vous-même vos propres écuries. Comment vous avez fait évoluer
votre vision des écuries et comment vous avez fait évoluer vos installations en fonction de cette expérience. Parce que, alors pour nous, Patrick et moi, on est venus chez vous, mais peut-être nos spectateurs ne connaissent pas la façon dont est agencée votre écurie. Est-ce que voilà, il y a certains points qui ont été importants pour vous? Est-ce que vous pourriez nous partager cette expérience-là, tant du point de vue du cheval que du point de vue du point de vue du cavalier, parce que c'est très sympa à vivre chez vous. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Je veux dire que c'est pas facile de se mettre dans la peau d'un cheval, mais moi j'y arrive assez facilement. Je veux dire si j'étais le cheval, alors il faut pas non plus tomber dans le gaga sucre et bonbon en disant non, les chevaux c'est des animaux quand même, et il faut bien faire attention entre ce qu'on pense en tant qu'humain et ce que les chevaux pensent en tant que cheval. C'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas toutes la même façon de fonctionner à tous les niveaux. Mon écurie, pour revenir aux écuries, je voulais qu'elle soit très lumineuse, c'est-à-dire qu'il n'y ait pratiquement pas de différence de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur de l'écurie. Déjà, c'était pour moi la luminosité. Je vois que l'hiver, je suis malheureux parce qu'il manque de luminosité. Dès qu'il fait un rayon de soleil, et ça y est, on devient. Donc cette luminosité, pour moi, était vraiment importante. Le manège, pareil, chez moi, est très lumineux. Donc, bien sûr que ça nous sert, ça sert à mes employés, ça sert à mes élèves, ça sert à mes clients d'avoir cette ambiance-là. Tournée de la carrière de mes écuries, on voit absolument aucun poteau télégraphique, on voit aucun bâtiment. Quoi. Bon, j'ai cette chance-là, bien sûr, je me suis installé là pour ça, justement en haut d'une colline où on a une vue vraiment fantastique. Et donc, toute cette infrastructure a été faite en fonction d'un bien-être animal et bien-être pour les humains. Mais je crois que c'est qu'un début et j'ai envie d'aller encore plus loin aujourd'hui en créant une écurie active dans les années à venir, je pense. Et j'espère, je le souhaite, pour les chevaux et pour nous encore, oui. C'est intéressant que vous nous fassiez partager justement cette approche, parce que ça fait un peu partie de notre métier chez Horse Stop quand on nous consulte, de se dire voilà, il y a un site existant, on peut l'avoir choisi parce qu'il nous a tapé dans l'œil, parce qu'on y a ressenti quelque chose, mais la façon de l'aménager derrière est tout aussi importante quoi, dans cet objectif du bien-être, quoi. Bien sûr, il y a de. Alors moi, j'ai parcouru pas le monde entier, mais beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, enfin partout, j'ai des tas de compétitions et chaque fois, j'ai regardé l'expérience des autres écuries, la façon de faire, les bonnes choses et les moins bonnes choses, etc. Et c'est vrai qu'on a une envie de faire le moins d'erreurs possible quand on fait une écurie. Et je pense que là, l'expérience de Horstop à ce niveau-là, de toute l'équipe, c'est justement d'avoir même cette expérience-là. Et c'est pour ça que moi, je suis content aussi d'être avec vous, parce que je pense que votre expérience va me servir. Et là, je suis débutant dans l'écurie active complètement. Et je me repose sur des professionnels parce que c'est ça. Je parlais quelques instants avant de passer à l'écurie active, peut-être ce n'est pas toute la question que tu me poses, mais je vais y aller quand même. J'ai eu la chance comme par hasard, encore une fois, de rencontrer un garçon qui est podologue pour les chevaux, qui ne fait plus les chevaux et qui est venu à la maison se présenter. Et juste quelques jours après que Patrick soit passé, donc par hasard, ce garçon est venu se présenter et du coup, j'ai déféré mes chevaux depuis 2 mois. Et donc, c'est une évolution et je crois que comme il faut le savoir, c'est que si on veut évoluer, il faut changer ses habitudes. Alors, ça choque un peu de mettre plusieurs chevaux ensemble. Aujourd'hui, bon, progressivement, j'ai mis 2 chevaux ensemble dans un même pré et ils sont toute la journée ensemble, que 2 par 2. Je les ai déférés. Enfin, j'y vais progressivement, mais on a besoin, en tant qu'humain, d'avoir une autre vision. Et encore une fois, je le répète, de changer ses habitudes, c'est pas facile. On est sur des croyances, sur des choses et déférer vos chevaux pour aller sauter en concours, c'est une chose qui, moi, il y a 1 an, me paraissait impossible. Là, j'ai fait 2 concours sans faire, par exemple.
qui est une première approche vers justement cette liberté du cheval et ce confort dans le pied des chevaux, par exemple. Donc, c'est toute une progression. Mais s'entourer de gens compétents, je crois que sans m'entourer de gens compétents, je ne l'aurais pas fait. Si je n'avais pas trouvé Patrick, je ne pense pas, et toi, je n'aurais peut-être pas fait. Et si je n'avais pas trouvé Loïc qui s'occupe des pieds de mes chevaux, je crois que je n'aurais pas passé le cap, quoi. Voilà. Donc, c'est important d'avoir cette ouverture. Et puis, bon, si on a un peu ça dans sa tête avec un objectif pour le futur, les choses arrivent. La preuve, c'est que ça arrive. Enfin, moi, ça m'arrive comme ça dans ma vie, en tout cas. Effectivement. Vous avez une habitude d'être en avance et innovant. Vous êtes même en avance sur mes questions. La question du coup, la suivante, mais vous y avez partiellement répondu. Je pense qu'on a tous les cavaliers, en tout cas dans leur vision, souhaitent le bien-être de leurs chevaux. Maintenant, est-ce que cette considération qui a toujours existé, est-ce que vous constatez qu'elle a évolué avec les connaissances qu'ont les professionnels aujourd'hui au niveau de cette perception du bien-être? Vous disiez, c'est pas l'idée du bien-être, c'est pas forcément d'être gaga de son cheval et de le mettre dans du coton. Est-ce que vous avez vu une évolution, peut-être à une période où on était très dans une équitation d'extérieur et puis quelque chose qui s'est plus regroupé sur les box, ou est-ce que vous avez toujours constaté peut-être un peu de variété entre les différentes visions des professionnels? Voilà, moi je crois que tout le monde chacun est différent. On va toujours voir des personnes mettre des chevaux, maltraiter des chevaux. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas tellement ou qui vont se venger de leur malheur sur un cheval, etc. Donc ça, c'est les côtés critiques, etc. Mais je pense que la majorité aujourd'hui, la tendance, mais une tendance humaine qui vient de loin, quoi, je veux dire, dans le respect de cette nature, respect du cheval et le bien-être, sans tourner que là-dessus. Je pense que l'évolution. Mon père était déjà, comme je suis aujourd'hui, c'est un gars un peu spécial, hein, un peu original, comme je suis un peu original aussi, je veux dire, mais il adorait ses chevaux et voilà, je pense qu'il ne pouvait pas passer une journée sans aller voir ses chevaux, etc. Et malgré son travail, et je pense que l'amour du cheval, le respect du cheval est vraiment important et on a vu, mais de toute façon, c'est pas très cohérent ce que je veux dire, mais il y a de toute façon des personnes qui ont une vision du cheval différente de la nôtre. Chacun a sa façon de voir le cheval, chacun a sa façon de respecter le cheval ou non. Mais l'évolution aujourd'hui, elle est sûre dans ce sens-là, dans le bien-être du cheval, quoi. Et je crois que on est, même ceux qui sont un peu durs, je dirais, encore avec les chevaux, vont être obligés de réfléchir parce que c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Il y a des trucs intolérables et voilà, je veux dire, la pratique, déjà, ne serait-ce que de manger du cheval, je trouve que c'est à l'extrême. Pour moi, c'est horrible, quoi. Je veux dire, bon. Alors, pour moi, parce que j'ai une philosophie différente, bien sûr, mais je crois que le traitement des chevaux, tout ça, c'est en train d'évoluer, quoi. Voilà. Et du coup, je reviens un peu sur la question. Est-ce que vous avez pu constater que le fait de mettre de la science là-dessus, je ne sais pas, par exemple sur l'alimentation, de constater que l'importance du fourrage était prépondérante pour la santé des chevaux, le fait de comprendre que le fait de marcher en permanence, d'avoir des relations sociales était important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'on approche le bien-être de façon toujours aussi anthropomorphique ou peut-être un petit peu plus scientifique? Non, je pense que le côté scientifique nous a fait du bien. On a eu l'éthologie qui nous ont amené beaucoup à comprendre les chevaux à pied déjà. Et puis ensuite, c'est l'INRA ou enfin
des organismes qui se sont penchés sur le comportement des chevaux et étudier le comportement des troupeaux dans les prés, et étudier le comportement des chevaux en groupe, etc. Combien de temps ils mangent par jour de l'herbe, combien de temps quand ils sont des chevaux sauvages, je veux dire, et même en liberté, combien de kilomètres ils font par jour, toutes ces choses-là qui sont malheureusement qui n'ont pas été pris en compte dans les années à venir, parce qu'on se servait du cheval pour aller à la guerre ou pour transporter du bois, ou etc., ou labourer. Ces considérations n'étaient pas prises en compte. Et les chevaux ils ont pardonné beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le côté scientifique de l'étude du comportement du cheval est vraiment passionnant, de savoir comment voit un cheval, qu'est-ce qu'il entend, quelles sont ses réactions. Il me vient une idée, c'est en Suisse, par exemple, il est interdit de mettre un cheval au pré tout seul, par exemple, sinon vous avez une amende, quoi. Il faut qu'il y en ait au moins un minimum de chevaux ensemble. Il est interdit de plus en plus, on va avoir des interdictions d'avoir des chevaux en stall, je pense. Donc cette évolution-là, elle est par la loi aussi, régie par la loi. Donc je pense que ça, c'est des choses, mais le comportement du cheval, c'est vrai, des études sont faites et toi, tu en es bien vraiment au courant là-dessus. Et tout ce système où le cheval a besoin de bouger, de relations entre les chevaux, est vraiment important pour le mental du cheval. Et alors, nous, en tant qu'égoïstement, en tant qu'utilisateurs du cheval en compétition, plus nos chevaux seront heureux s'ils ont des bonnes relations avec des bons copains autour d'eux, s'ils ont du personnel. Moi, je fais très attention à mon personnel. C'est des gens qui adorent les chevaux, mais qui les aiment, vous ne pouvez pas savoir. Quoi. Je veux dire, ils ne font pas ça pour un salaire ou ni pour moi, ils le font pour les chevaux. Quoi, je veux dire. Et donc, le cheval le ressent. Quand vous êtes, avant de rentrer en piste, que ma groom, elle est là en train de faire des bisous au cheval, je veux dire, le cheval, il se sent rassuré. Enfin, c'est peut-être beaucoup trop, mais malgré tout, il y a de l'amour qui circule. Et bon, quand vous rentrez en piste dans cet état-là, vous avez quand même plus de chances que si vous êtes en colère avec un cheval qui vous énerve, ou etc. Quoi. C'est complètement un autre registre, quoi, je veux dire. Et c'est vrai qu'au niveau du personnel, enfin, moi, je les remercie toujours d'être comme ça avec mes chevaux, parce que on voit l'évolution des chevaux qui nous arrivent caractériels, avec des mauvaises habitudes qu'on ne peut même pas mettre au pré, c'est interdit, le propriétaire ne veut pas, etc. Et puis au bout de 15 jours, ils sont avec les prés avec les autres et ça va bien, quoi. Il y a tout un système de croyances et de méconnaissance, hein, de méconnaissance du cheval, ça c'est sûr. Mais bon, ça s'évolue. Je crois que les gens veulent rechercher, les personnes veulent rechercher, les propriétaires d'écuries, les cavaliers, les amateurs, beaucoup. Bien sûr que les femmes elles sont encore plus tendres, plus gentilles et plus sensibles au bien-être des chevaux que peut-être que les hommes. Je ne sais pas, on ne va pas faire de distinction, mais malgré tout, c'est ce que je sais. Moi, j'ai remarqué. Je pense que c'est vraiment important de regarder ça, les choses en face, et puis d'avoir les deux côtés, le côté scientifique, et dire quelles sont les études, qu'est-ce qu'a besoin d'un cheval d'après les études. Bon, peut-être il y a des choses qui sont très bonnes et des choses un peu moins bonnes, mais bon, au moins de ces connaissances, les avoir, quoi. On les a, les connaissances aujourd'hui, et donc après, il faut aller dans l'écurie active, si c'est l'écurie active qu'il faut pour les chevaux. Effectivement. Alors du coup, on a beaucoup parlé de chevaux. Alors même si vous nous avez donné quelques pistes pour la prochaine question, c'était de se dire, dans nos missions chez Horstop, on s'est dit on veut améliorer le bien-être des chevaux et puis on veut aussi simplifier la vie des gens qui travaillent dans les écuries. Est-ce que vous, depuis vos débuts, vous constatez qu'il y a une évolution de la considération des personnes aussi qui travaillent dans les écuries et la prise en compte de leur bien-être? Alors, du bien-être des chevaux ou du bien-être de Du bien-être des personnes, du personnel, aussi bien Alors, des pour moi, cavaliers que des... la règle première, c'est dès qu'une personne dans mon écurie, je sens qu'il y a un problème de fatigue ou d'énervement ou d'agacement, je lui dis, toi, tu pars, tu vas prendre 2 jours de vacances, je ne veux plus te voir. Avant qu'il y ait un accident pour elle-même et aussi pour les chevaux. Donc, du coup, ça limite beaucoup. En plus, j'ai
du personnel plus, bien sûr qualifié, mais aussi qui ont du temps pour eux, du temps pour eux-mêmes, et de manière à ce qu'ils n'aient pas des horaires fous, comme on voit dans des écuries de certains stagiaires qui font des 18 heures par jour ou presque, crevés, etc. Donc là, on ne peut pas être bien avec les chevaux, ça ne peut pas être confortable. Donc je pense que là aussi, il y a une grande éducation à faire au niveau des écoles d'apprentissage de groom, etc., de soigneurs de chevaux. Et ça, c'est vraiment important. Et, moi, je suis passé d'une écurie, encore une fois, de 80 chevaux, où c'était un peu l'usine il y a plus de 30 ans. Et là, j'ai bien connu tout ça. Et c'est l'enfer, c'est pas le paradis. Aujourd'hui, chez moi, c'est le paradis. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de réussite, c'est une question d'état d'esprit. Parce que on dit, oui, mais c'est facile pour lui, il s'appelle Michel Robert. Non, c'est pas vrai. Et on peut avoir 3 chevaux et pas un rond et être très heureux. Et on peut avoir, il y a tout et le contraire. Mais je pense que l'état d'esprit si c'est un chef d'entreprise ou si c'est une personne est vraiment importante pour les chevaux, et ça fait partie du bien-être. Pour en revenir au personnel qui s'occupe des chevaux, je pense qu'il est important, oui, que ce soit des gens qui soient passionnés par ça. Puis s'ils ne sont pas passionnés par les chevaux, il faut qu'ils fassent autre chose, c'est tout. Hein. C'est pas très grave. Mais il y a suffisamment de personnes sur la Terre pour s'occuper des chevaux comme il faut. Oui. Pas de souci. J'ai répondu complètement à ta question. Mais... Si, effectivement, en tout cas de se poser les questions de comment on va apporter du bien-être aux gens qui travaillent avec les chevaux, parce qu'il y a aussi pas mal de structures, notamment des centres équestres ou des petites écuries où en fait la personne qui monte les chevaux, la personne qui enseigne, c'est la même que la personne qui fait les box. Donc il se pose là. C'est une question qu'on nous pose souvent et du coup, votre retour d'expérience là-dessus était important à nos yeux. Voilà. Petite dernière question, parce qu'après, je vois qu'il y a quelques questions qui nous arrivent des gens qui regardent ce webinaire. Et puis, ceux qui hésitent à poser leurs questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au mieux. Dernière question, quels sont, selon vous, les éléments essentiels pour faire une écurie réussie? La simplicité. Alors, les éléments essentiels. J'étais impressionné chez vous, c'est très sécuritaire pour les chevaux. Vous avez fait des angles arrondis, vous avez beaucoup réfléchi aux tailles des portes pour aller au manège, pour aller à la carrière. Oui, tout à fait. Oui, tout est réfléchi. C'est vrai qu'on voit des architectes de centres équestres, je ne nommerai pas, mais où on voit que la porte du manège, elle est à 2,10 m, alors que le cavalier, quand il veut rentrer, il se tape la tête, ou s'il sort embarqué, il va se couper la tête, etc. Et les angles des murs, etc. Oui, des dalles en béton assorties de manège, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on a des pare-bottes qui sont vraiment confortables. C'est vrai que la recherche de la logique, c'est beaucoup de logique, surtout beaucoup de logique et beaucoup d'expérience, encore une fois. Donc, il faut, quand on fait une écurie, quand on prépare quelque chose, anticiper il faut penser cheval, il ne faut plus penser humain, quoi. Il faut penser cheval quand on monte une écurie. Il faut se mettre à la place du cheval, il ne faut pas dire, ça, on va mettre un petit canard rose sur la porte, là, il s'en fout, le cheval. Il faut arriver à penser cheval, et comme tu le disais, oui, c'est mon écurie, tous les angles sont arrondis au cas où un cheval vous rase un peu le mur. Voilà, les box, on a les premiers box. Oui, les box tout est arrondi. Enfin, et il n'y a pas de risque que les chevaux se fassent mal. Et partout, les sorties d'écurie sont en gravier pour pas que ce soit trop. Mais je crois que de vouloir faire une écurie sans réflexion profonde et sans rechercher le moindre détail, parce que c'était plein de petits détails partout. Et
Et là, il n'y a que l'expérience. Ton clubhouse, il est quand même particulièrement confortable. Je ne sais pas si tu veux dire. Confortable parce qu'il y a la télé, la visibilité sur le manège, sur les aires de pansage, sur l'écurie, sur. Ah oui, ben, moi j'avais 1 hectare pour faire mon écurie, mon manège, les parkings, voilà. Donc il a fallu que j'oriente tout ça. Et en plus le vent du nord, donc j'ai mis le manège comme ça avec le vent du nord derrière pour protéger tout le bâtiment. Les chevaux, je voulais absolument qu'ils aient la tête dehors, donc il fallait bien sûr une écurie comme un Barnes, la tête dehors. Et puis c'est vrai que la salle de club, ben, c'est vrai que dans la salle d'accueil, on voit tout le manège, on voit tout l'écurie et on voit toute la carrière, quoi. Donc sans que ça soit, c'est simplement un bon endroit, quoi. Un bon endroit, oui. Et on peut voir les gens arriver aussi, les personnes arriver, on voit la sellerie. Enfin, et non, il y a plein de petits détails. C'est vrai que là, quand on connaît rien, quand on connaît, moi, cheval déféré, on en parlait tout à l'heure, j'y connais rien. Je connais rien. J'ai une petite connaissance, bien sûr, des pieds, des chevaux, etc. Mais par rapport à quelqu'un qui est complètement passionné, que c'est son métier, etc., moi, je fais confiance et puis voilà. Et là, c'est pareil. Je crois qu'il faut, après, donner son avis, OK, dire ses tendances, OK, mais l'expérience, ça ne se remplace pas. Hein. Du coup, j'en profite pour rebondir sur une question, la première question qu'on a reçue dans notre webinaire. Vie en troupeau et sport, comment faire changer les mentalités? Alors, la personne dit, j'ai une écurie active, je suis en équipe de France d'endurance, mais j'ai encore des regards lorsque je dis, mon cheval vit avec 23 copains. Des regards, moi j'en ai eu toute ma vie. Hein. Donc je le rassure, des regards des gens qui m'ont traité de fou. Souvent je le dis, il y a 20 ans en arrière, quand je tournais à Aix-la-Chapelle, mon cheval à la longe au Licol, alors que tous les chevaux allemands étaient enraînés à fond avec des rênes allemandes et coincés comme ça à la sortie du box, tous les cavaliers ils disaient, lui, le Robert, il est. Et là aujourd'hui, vous allez en Allemagne, au paddock, les chevaux qui tournent, ils sont en licol éthologique avec une longe et une groom qui tourne les chevaux en liberté comme ça. Donc, le regard des autres, à la limite, tant pis, parce que je veux dire, bon, après, c'est peut-être bon signe. Oui. Il ne faut pas être excessif dans l'originalité, ni être complètement fou. Mais moi, quand je disais que je faisais du yoga il y a 15 ans en arrière, on me dit, ça y est, il est parti, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, si on ne fait pas de yoga, on a l'air idiot, hein, ou presque. Donc, non, je crois que après, il y a un respect, il y a un temps pour chaque chose, il y a l'éducation de son personnel, l'éducation de ses propriétaires aussi, parce que les propriétaires, quand on a une écurie de propriétaires, ben, les gars qui arrivent de Paris et que son cheval était dans le manège coincé, etc., dans la petite écurie, vous allez le mettre tout de suite auprès avec les autres, c'est irréalisable. Mais je me souviens, j'ai des cavaliers qui arrivent à la maison, qui il y a 20-30 ans qui montent à cheval, galoper dans l'herbe avec un cheval, pour eux, ça leur paraît impossible si le cheval n'est pas cramponné, par exemple. Bon, alors qu'un cheval, dans son but toute sa vie, il a commencé à galoper dans l'herbe sans crampons. Hein. Donc, c'est les mentalités qui ont besoin d'évoluer, de changer. Moi, j'aime bien, de temps en temps, un peu bousculer un peu le bazar et sauter des obstacles avec les bras en croix ou des trucs comme ça pour dire, écoutez, oui, on n'a pas besoin de porter la tête du cheval pour qu'il saute. Hein. Donc, il faut vraiment bousculer un peu les habitudes. Arnaud, c'est peut-être pour la deuxième question, tu vas pouvoir y répondre avec Michel. Quels sont les avantages qu'une écurie active apporte aux chevaux sur leur comportement et leur vie en communauté? Je vais commencer à répondre, puis peut-être Michel pourra rebondir. L'origine même de l'écurie active, c'est de se dire qu'on va héberger les chevaux d'une manière qui respecte leurs besoins fondamentaux. Si on veut résumer ce que c'est qu'un cheval, en tout cas dans ses besoins comportementaux, c'est d'abord un herbivore grégaire. Donc déjà, l'idée, il a besoin de cette vie en troupeau et il a une vraie vie sociale. Comme nous, humains, on est des animaux grégaires, comme nos chevaux. On a besoin de cette vie sociale. Et de vivre isolés les uns des autres peut générer un certain nombre de pathologies. Donc l'idée de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins comportementaux du cheval. Donc on a ce besoin
social qui est important. Et puis ensuite, si on regarde le budget temps d'un cheval, ça passe 65 à 70% de son temps à s'alimenter. Donc, on va essayer de reproduire des conditions qui permettent au cheval d'exprimer ce comportement alimentaire sur le budget temps qu'il lui alloue dans des conditions naturelles. Et puis après, on sait aussi que le cheval, c'est un animal qui passe la plupart de son temps à se déplacer. Alors, on fait une différence entre de la locomotion active, qui va être, par exemple, se déplacer d'un point de pâturage à un point d'abreuvement. Donc, dans la nature, ça représente plusieurs kilomètres. Donc là, on a une locomotion, on reste au pas, mais c'est un pas qui est très actif. Et puis, le reste du temps, le cheval a un pas beaucoup plus lent, un pas plus exploratoire pour aller d'une touffe d'herbe à l'autre. Donc, comment nous, on va, dans un contexte de domestication, lui proposer un environnement qui permet de répondre à ça. Et puis après, une fois qu'on les a mis en troupeau, on sait que les chevaux n'ont pas tous les mêmes besoins. Si on met ensemble des chevaux de sport de grand gabarit qui ont des forts besoins d'entretien et pour le sport, si on les met avec, par exemple, un poney retraité, on sait qu'ils vont avoir des besoins complètement différents. Donc l'écurie active, elle a aussi cette fonction-là de répondre individuellement aux besoins des chevaux qui sont dans le troupeau. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter? D'abord, apporter du bien-être, de la santé. Et puis après, c'est peut-être là où je tends la perche à Michel. Qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan de la performance sportive? C'est peut-être des points où j'aimerais plutôt entendre Michel. Oui, le fait c'est que les chevaux en boxe, ils s'ennuient, quoi. Ça, c'est clair, ils s'ennuient. Et là, après, on a des chevaux qui peuvent tiquer, qui sont d'abord, qui musculairement, ils ne bougent pas assez. Hein. Nous, on les fait bouger beaucoup, bien sûr. Ils sont déjà 3-4 heures minimum ou 5 heures par jour au près, plus le travail qu'ils ont à faire dans la journée. Mais c'est surtout le fait, je pense à des juments un peu délicates ou des choses comme ça. Quand vous les mettez en troupeau ou avec un autre, ou déjà avec un autre cheval sympa ou une autre jument sympa, son comportement change radicalement et ils sont beaucoup plus faciles à monter, beaucoup plus agréables. Vraiment, dans leur tête, ils changent directement, quoi. C'est un peu, c'est d'avoir cette relation, d'avoir ce contact avec les autres, de bouger avec les autres. C'est un besoin qu'ils ont, tu l'as dit, très bien. Et si on leur enlève cette possibilité-là, il leur manque quelque chose, quoi. C'est comme une drogue qui leur manque parce que c'est un besoin vital de bouger, c'est d'avoir de relations, de cette communication avec les autres. Et à ce moment-là, on a plein de mauvaises habitudes qui disparaissent ou des caractères, des chevaux caractériels qui vont justement peut-être aller voir avec un autre, etc. Et à ce moment-là, se rendre compte que finalement, oui, rester à sa place, c'est pas plus mal. Et voilà, enfin, le contact est vraiment important. Nous-mêmes, si on n'avait pas cette relation entre humains, dans quel état on serait, on ne sait pas trop. Hein, ça serait pas terrible. On enchaîne du coup. Il y a une question qui est intéressante. D'après vous, les cavaliers ou propriétaires de chevaux de sport sont-ils prêts à mettre leurs chevaux en écurie active? Non. Non, dans la majorité, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pas beaucoup. Je vais dire qu'il y a il y a plein d'écuries actives. On sait que je ne sais plus combien d'écuries actives il y a en Allemagne aujourd'hui parce qu'ils sont en avance sur nous là-dessus, à ce sujet-là. Il y a plus de 6 ans d'écuries actives en Allemagne. Donc, aujourd'hui, en France, on n'en est pas là. C'est en train de venir, mais ça va se développer forcément. Et aujourd'hui, c'est les mentalités qu'il faut changer. Et aujourd'hui, si on parle de ça, c'est vraiment parce qu'on est dans le vif du sujet, quoi. C'est vraiment dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le plus dur, on le rencontre chaque fois. Là, je ne sais pas combien de personnes qui nous regardent, mais peu importe. Il y en a plus de la moitié qui disent « Oui, mais moi, je peux… Oui, mais… Moi, je dis toujours « Mais oui, mais jamais oui, mais… » Et il faut essayer d'envisager la possibilité de… Et après, de dire comment je pourrais faire pour arriver jusque-là. C'est ce que j'ai fait. Je veux dire, c'est que j'y vais peut-être petit à petit, déférer les chevaux, etc. Envisager et voir petit à petit si je suis sur la bonne route. Dans ma vie, j'ai toujours fait ça. J'ai dit, bon, je vais aller dans ce côté-là. Puis là, si je me plante, si je me prends 2 claques, je vais changer de route. Hein.
Mais là, on s'aperçoit que les chevaux sont plus heureux, que les chevaux marchent mieux, que les chevaux sont mieux, etc. Donc, les mentalités, aujourd'hui, doivent changer complètement à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que peu de gens sont prêts à le faire. Et les plus courageux, les plus trouillards, ben, ils vont mettre plus de temps, ils vont critiquer, et puis les courageux, ils vont le faire. C'est un peu dur, non? C'est une. Non, je pense que c'est un tableau qui est honnête de l'état des mentalités aujourd'hui par rapport au fait de mettre ces chevaux en écurie active. Bah, du coup, peut-être, Patrick, on peut rebondir sur la question qui suit. Oui, quelles étapes, je te laisse la répondre. Quelles étapes envisagez-vous pour passer votre écurie de sport en écurie active? Est-ce que c'est que vous voulez commencer, Arnaud, ou les étapes traditionnelles? Je pense que la réponse, je pense, c'est plutôt à Michel de la donner, parce que moi elle va être déjà préformatée, ma réponse, mais ce qui m'intéresse, c'est celle de Michel. Je pense qu'il y a au moins deux points qu'il a déjà changé dans cette optique et qui sont, pour moi, complètement fondamentaux dans le système, en tout cas qui sont les deux freins principaux pour lesquels les gens se disent encore oui mais. Voilà, donc Michel, on veut bien un exemple de mais oui. Oui, la première des choses, c'est quelle étape j'envisage pour passer vos écuries en écurie active. Quelle étape j'envisage? L'étape, c'est vraiment, c'est déjà dans ma tête, dans la tête des personnes, de penser que c'est possible, que ça existe. Donc, avec la femme, c'est vrai qu'avec Dominique, on avait dit, il faudrait quand même qu'on se penche là-dessus, on aimerait bien mettre les chevaux près ensemble, mais on ne sait pas, machin, tout. Et puis, ça faisait 2-3 mois qu'on se posait. Et du coup, c'est vrai, c'est là que je suis arrivé, c'est là que le maréchal est arrivé, comme par hasard, encore une fois, mais bon, c'est des messages qu'on nous envoie. Et je pense que c'est l'étape matérielle de la chose, c'était de dire, OK, je ne vais pas mettre mes chevaux tous en liberté demain, il faut que j'y aille tout doucement, il faut déjà que je vois comment ça réagit. On a déferré derrière les chevaux et on en a mis 2 par 2, comme ceux qui s'entendaient bien ensemble. On pensait que celui-là, il allait bien avec celui-là pour voir ce que ça donnait. Et puis on s'est aperçu qu'ils étaient vraiment bien copains, qu'ils étaient bien ensemble. Puis ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et du coup, maintenant, ils sont tous 2 par 2 pour l'instant, dans les déférés derrière, 2 par 2. Et puis après, on va passer à beaucoup plus de temps puisqu'ils s'ennuient moins, du coup, comme ils sont 2. Donc, on peut les laisser plus longtemps quand ils sont tout seuls au bout d'un moment. Et s'il n'y a pas assez à manger, ou s'ils en ont marre, ou s'il y a des mouches, ils veulent rentrer. S'ils sont 2, ils restent. Donc, ils marchent, ils restent plus longtemps dans le pré. C'est des remarques toutes simples, toutes bêtes, quoi. Et aujourd'hui, j'en suis un peu là. Après, il faut construire un petit peu des installations dans l'avenir pour arriver à gérer un peu tout ça et à mettre plus ces chevaux. Alors peut-être que je ne mettrai pas toute l'écurie dans un premier temps, mais j'en mettrai 5 ou 6 dans un premier temps dans une écurie active. Et puis après, les propriétaires, ou les chevaux un peu délicats, ou les chevaux, voilà, on ira progressivement comme ça. Mais je crois que c'est des étapes à suivre. La plus grosse étape, c'est dans la tête des personnes, quoi. C'est un joli challenge pour nous aussi, pour vous accompagner sur les réponses techniques que pose. Bien sûr. Arnaud, tu as un mot à dire sur la complexité du cheval de sport? Moi, ce que j'aime dans la réponse de Michel, c'est de se dire, on n'a pas de, voilà, on y va progressivement. On se dit que c'est possible et puis on y va progressivement. Effectivement, les 2 points, alors pour avoir accompagné beaucoup d'écuries qui ont fait une transition vers l'écurie active, même s'ils ne faisaient pas tous du 5 étoiles, les 2 plus grandes peurs qu'ont les gens, c'est d'abord de mettre leurs chevaux ensemble et surtout si c'est des chevaux qui ont une valeur importante. Et puis, il y a cette question de la ferrure. Alors, je ne suis ni vétérinaire ni maréchal ferrant, donc moi, je n'ai pas d'expertise sur le pied du cheval. Je fais comme Michel, il y a des experts qui sont là pour nous accompagner et je leur fais entièrement confiance. Mais c'est vrai que d'avoir des chevaux ferrés des postérieurs dans une écurie, qui vivent en troupeau, on peut avoir un petit peu peur. Donc, effectivement, de déferrer les postérieurs et de commencer à mettre les chevaux ensemble,
c'est les deux étapes les plus compliquées. Parce que après, tout le reste, organiser l'espace, le rendre fonctionnel, faire bouger les chevaux, concevoir une écurie, on sait faire maintenant. On a suffisamment d'expérience et à la fois de connaissances scientifiques et de retour d'expérience sur des structures qui fonctionnent de cette façon-là pour concevoir l'écurie qui va bien. Après, c'est comment cette écurie-là, on la rend encore mieux pour le bien-être des chevaux et encore mieux pour la fonctionnalité. Et là, c'est exactement l'illustration que nous donnait Michel tout à l'heure de la conception de son écurie. Ben, c'est une infinité de petits détails qui vont faire qu'on va amener de la sécurité, qu'on va amener de la fonctionnalité, qu'on va amener du confort. Et puis si en plus il y a un ou une architecte qui a une bonne compétence et qui nous accompagne, ben en plus ça peut faire une écurie jolie et une écurie agréable à vivre et agréable à regarder. Donc je pense que les étapes, elles sont plutôt là-dessus. La première étape, c'est de se dire, OK, le cheval est fait pour vivre en troupeau, je mets mes chevaux en troupeau. C'est vraiment la première étape. Voilà. Ça se lie bien avec la 5e question. Les potentiels freins pour les propriétaires de chevaux de sport concernant l'écurie active sont-ils autour de la vie en troupeau? Du coup, je pense qu'elle a été presque répondue, mais si tu as un mot à plus. Moi, je vais peut-être commencer à répondre et puis Michel nous donnera son éclairage aussi. Effectivement, c'est la vie en troupeau. Alors, pour le sport, il y a la peur de la blessure, mais la blessure, on a toute une approche là-dessus. La blessure, en tout cas entre chevaux, elle vient d'un conflit. Le conflit, il existe parce qu'il y a un enjeu. Dans notre conception de l'écurie, et c'est là tout notre travail d'accompagnement, c'est de faire qu'il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a plus d'enjeux qui font que les relations de dominance s'expriment de façon violente. Voilà. Il reste quelques petits enjeux, mais la façon d'aménager l'espace fait que ces relations de dominance vont s'exprimer de façon subtile, c'est-à-dire on a une oreille qui se couche, le subordonné peut éviter et on a tout l'espace pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la conception. Et puis l'autre question qu'il peut y avoir autour du sport, c'est de se dire, mon cheval de sport, finalement, il va être fatigué. Et il aura fait le concours avant le concours. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel, alors là, on rentre vraiment dans le détail, on peut avoir certains hongres qui, à certains moments, veulent regrouper leurs juments. Donc, s'il passe 2 jours à regrouper ses juments, effectivement, si le 3e jour, il faut qu'il aille au concours, il va être moins en forme. Donc là, heureusement, c'est l'humain, et en même temps, heureusement qu'on conserve l'humain. L'écurie active, c'est tout sauf une écurie automatique. C'est une écurie au milieu de laquelle il y a une vraie compétence de berger de chevaux, j'ai envie de dire. Et effectivement, si on voit qu'il y a un cheval qui a une grosse activité, on va dire sociale la veille du concours, peut-être de le dire, ce cheval-là, on va l'isoler un petit peu au paddock, on va le mettre au calme pour qu'il ait toute son énergie le jour du concours, quoi. Mais peut-être, je vois Michel qui fait un petit peu la moue, donc peut-être qu'il y a une autre remarque à faire. J'y crois pas du tout à ton truc. Un cheval fatigué pour aller au concours parce qu'il a… Non. Non, je pense que là, c'est pas une raison. Enfin, c'est pas… Le cheval, où il a l'habitude de faire son troupeau et donc il est en travail pour le faire et donc il peut aller au concours. C'est pas une excuse de si jamais je fais 4 points, ça sera la faute. Non. Je crois que là… Non, mais tu as raison de dire, mais c'est vrai que on va dire que c'est quelques comportements qu'on a pu observer sur des groupes récents, en fait, où il y avait un enjeu social qui était un peu plus fort dans le groupe, et du coup, on a pu observer certains chevaux faire ça. Mais c'est vrai que sur des groupes très établis, c'est des comportements qu'on voit quasiment plus. Une fois que c'est installé, il n'y a pas de souci. Non, la peur, la plus grosse peur, c'est de l'accident, des coups de pied ou des trucs comme ça, ou l'accident voilà, mais bien sûr que je crois que l'enjeu, si on met dans la balance le potentiel, ce que ça va nous apporter de plus, que ça va apporter le plus de chevaux, même s'il y a un petit problème de temps en temps, il faut savoir l'accepter. Et puis voilà, je pense que le confort des chevaux est vraiment primordial et qu'on va le retrouver au niveau de la compétition, en tout cas pour les chevaux de sport.
Je suis sûr que ça va être un bienfait. On le voit très bien. On voit aux Jeux Olympiques, il y avait des chevaux déférés dans les 4 meilleurs chevaux aux Jeux Olympiques en individuel. Il y en avait 2 qui étaient sans fer. Moi, on voit des écuries de concours où ils mettent les chevaux, ils rentrent du concours, ils mettent les chevaux en liberté dans leur pré, etc. Donc, ça existe, quoi, je veux dire. Après, c'est les mentalités et puis le faire comme il faut. Ça, je suis d'accord, il faut le faire comme il faut. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel tu as insisté quand tu as parlé à l'équipe tout à l'heure, quelque chose que tu le fais bien. Oui, je m'applique à faire tout ce que je fais. J'essaye au mieux, pas bien, je ne sais pas si c'est bien fait, mais j'essaye de le faire au mieux que je peux sur le moment donné, de manière à pouvoir déjà avoir l'esprit tranquille, de dire, bon, ben, je ne vais pas saboter mon travail ou je ne vais pas saboter la session. Je crois que oui, c'est ça, c'est de faire bien en toute conscience. Après, on n'est pas parfait. Mais tu le fais bien parce que tu aimes ce que tu fais aussi. C'est quelque chose que tu as appris. Oui, ou je ne le fais pas. Ou alors avant de le faire, ben, je me dis, bon, ben, si tu le fais parce que bon, il faut le faire une chose et il faut le faire, ben, autant le faire comme il faut, quoi. Je veux dire, autant le temps qui me reste pour que je vais faire cette chose-là, je parlais de la vaisselle, et ben, je veux dire que oui, autant le faire avec bon cœur, sinon on va casser l'assiette, quoi. Je veux dire. Donc, je crois que c'est de faire bien les choses et voilà. Et je pense que si on a fait ça avec beaucoup d'amour, avec un respect du cheval, un respect de soi-même, respect des autres, on a quand même beaucoup plus de chances que le Grand Tout nous aide à réussir. Voilà, c'est ce que je pense. Merci beaucoup pour toutes ces questions, Michel. Il nous reste 1 minute parce qu'il y a une question qui est très pertinente que j'ai vu passer. On essaie de répondre très, très rapidement. Bah, vas-y alors. Allez, c'est une question. Comment une écurie active s'adapte au fait que certains chevaux ne sont pas là pendant plusieurs jours pendant la compétition et réintégreront le groupe? On sait que quand on intègre un nouveau cheval, il faut plusieurs jours ou semaines pour que les relations sociales soient stables. Alors, peut-être c'est moi qui réponds. Tu as l'air bien parti, là. Ouais, elle me plaît beaucoup cette question. On sait que des chevaux qui se connaissent, en fait, gardent ce souvenir pendant très très longtemps. Même des chevaux qui ne se sont pas vus pendant plusieurs années, s'ils se retrouvent, ils ne partent pas de zéro, quoi. Et effectivement, intégrer un nouveau cheval dans un groupe, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Parfois, c'est rapide, mais parfois, ça peut prendre pas mal de temps. Par contre, sortir quelques jours un cheval du groupe, quand on le réintègre dans le groupe, bah, peut-être que quand ils vont se voir, ils vont se faire des bisous un petit peu plus fort que d'habitude. Mais finalement, l'expérience montre que sortir un cheval d'un groupe pendant 3 jours et le remettre dans le groupe, ça pose pas vraiment de soucis. Donc, par rapport à l'utilisation en compétition, l'expérience montre que c'est finalement pas très problématique. Voilà. Pas du tout. Non, je pense aussi, oui. Et puis je crois que vous aviez un espace d'adaptation aussi, non? Oui. Effectivement, pour l'intégration d'un nouvel individu, il y a le box d'intégration. Et si jamais on a un doute pour un cheval qui serait parti peut-être 15 jours ou sur une période de concours un petit peu plus longue, on peut lui refaire un passage dans le box d'intégration si on a le doute. En tout cas, on a l'équipement pour. Les gens qui se connaissent et ils se reconnaissent, on le voit dans les paddocks. Moi, j'ai vendu des chevaux, ils se sentent, ils se reconnaissent. C'est 6 mois, 1 an, 2 ans après, ils s'appellent en. Non, ça, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien, oui. Merci à tous, merci beaucoup pour votre participation. J'ai quelques messages de clôture du coup. Est-ce que Arnaud, tu veux dire un mot sur l'invitation que l'on fait à tous nos internautes de venir nous rejoindre physiquement à la journée du 26 octobre où on pourra rencontrer Michel en 3D, en vrai, et beaucoup d'autres participants. Effectivement, le 26 octobre, on organise une journée professionnelle chez Horse Stop autour du thème des hébergements équins de demain. Donc, écurie active, mais pas que. En tout cas, se poser des questions ensemble sur les hébergements équins de demain. Michel participera à une table ronde avec d'autres cavaliers professionnels dans les 3 disciplines. Donc, il y aura une cavalière de dressage professionnelle, une cavalière de concours complet, animée avec on va dire une caution scientifique pour amener aussi du scientifique là-dessus. Donc, il y aura cette table ronde qui sera un des moments forts. L'autre moment fort, ce sera une table ronde autour d'un partage
des différentes écuries actives, voilà, qui viendront partager leurs expériences, certaines qui ont un peu plus de bouteilles, on va dire, et puis d'autres qui sont un petit peu plus récentes, donc ça peut être intéressant. Et puis la journée, il y aura aussi pas mal de conférences animées par des intervenants experts dans leur domaine, des stands, la possibilité de visiter notre showroom. Donc on espère une journée bien animée le 26 octobre chez Horse Stop. On peut avoir quelque chose là, non? Oui, c'est prévu. Personne ne mourra de soif, c'est une promesse. On remercie tout le monde. Merci de vous être connectés et à très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Merci.